Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur ce mois de septembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder semaine par semaine avec l'oracle des miroirs, on recouvrira avec l'aliasqué et on terminera avec un conseil de l'oracle des sœurs de lumière pour chaque semaine. Voilà les amis Bélier, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous remercie pour votre patience parce que j'ai pris du retard. Enfin du retard, tout est relatif, mais voilà. Vous aurez dans un second temps vos taroscopes qui arriveront. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je vous remercie infiniment mes amis Bélier pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos nombres de vues. Gratitude infinie à vous, vos messages d'amour, vos partages, vraiment. Gratitude à vous. Pour les nouveaux bienvenus, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je peux donner restent des exemples. Je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. On y va les amis. Allez, première semaine de septembre 2021, ce qui arrive au devant de nos amis Bélier. On nous parle de travail. On nous parle de réunion. On nous parle de miroir magique et la synthèse de tout ça, de bouclier. Ok les amis, alors, qu'est-ce qui se passe sur cette première semaine? Alors, on parle d'un travail, que ce soit dans votre domaine du travail ou sur quelque chose sur lequel vous travaillez dans cette première semaine, que ce soit un travail de développement personnel, vous travaillez sur votre couple, sur peu importe, d'accord? Il y a un travail ici qui est effectué et il y a une sorte d'engrenage comme ça, dans lequel il y a une évolution. On la voit sur cette première semaine. Vous êtes prêt à l'échange. Sur cette première semaine, il y a vraiment une envie d'échanger avec les autres, de se réunir avec les autres pour pouvoir échanger sur ce sujet. Pourquoi? Parce que ici, vous êtes en train de voir que votre travail porte ses fruits. Vous êtes en train de voir qu'il y a une réponse à un souhait ici avec le miroir magique. Vous avez demandé, vous avez souhaité quelque chose et vous êtes en train de le voir se matérialiser. Et plus vous y travaillez, plus vous voyez les choses se mettre en place dans cet engrenage. Ok? Ici, on vous dit que dans ce contexte, vous êtes protégé. Donc, il n'y a pas d'inquiétude aucune à avoir, les amis. Vous êtes protégé. Vous n'avez pas besoin d'une certaine manière de vous surprotéger. C'est pas de pas vous protéger, mais de vous surprotéger parce que la situation, elle est protégée, vous voyez. Ok. On y va sur le travail et la réunion pour nos amis Bélier, s'il vous plaît. Oh, j'ai une pêche avec vous, je le sens. Les messages, ils viennent tout seuls. C'est votre énergie de feu, ça. Sur le travail et la réunion. Allez, je vais les chercher. C'est celle-ci. Hop. C'est un grand oui si vous vous posez une question, les amis. Ah, c'est magnifique. La situation passe à un stade beaucoup plus mature. Vous êtes face à quelqu'un qui fait preuve de maturité. Peut-être plusieurs personnes, mais vous aussi, vous faites une grande preuve de maturité. Et là, on vous dit oui, le stade suivant va passer sur le fait de plus vous allez prendre en maturité, plus vous allez être dans la sagesse, dans la maturité face à la situation, et plus ça va augmenter la spirale, vous voyez. Et c'est le triomphe, les amis, c'est le triomphe, c'est le nouveau départ. C'est pas la carte du triomphe, mais moi, je la vois comme ça. En plus, c'est le nouveau départ ici. Vous êtes protégé parce que vous êtes accompagné vers un nouveau départ dans quelque chose. C'est super beau, on adore. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit ici. Qu'est-ce qu'on donne comme conseil pour cette première semaine à nos amis Bélier, s'il vous plaît? Je suis une rêveuse. Et oui, ici on vous dit de faire confiance à votre intuition et à vos rêves. Vous allez peut-être recevoir sur cette première semaine des messages par vos rêves. Donc vraiment, faites confiance à la vision vraiment... la vision la plus panoramique que vous avez de ce que vous voulez obtenir dans tout ça et de bien vous accrocher à ce rêve-là. Parce que c'est en train de se matérialiser dans la matière. D'accord? Mais c'est important de rester connecté à ça. Ok? Allez, on va aller voir la deuxième semaine, mes amis Bélier. C'est parti. Hop. Allez, deuxième semaine de septembre
pour nos amis Bélier. Alors, qu'est-ce que ça nous dit déjà? De nouveau le bouclier. Il y a une protection qui est importante là. Boomerang voyage. Ok. Et l'amour. On adore. On adore. Alors, bon, il y a une situation dans laquelle clairement vous êtes protégé là. Peut-être vous vous protégez aussi. Hein. Vous avez peut-être un peu peur. Je ressens quand même de la méfiance. C'est pas de la peur, c'est de la méfiance face à quelque chose. Et pourtant, vous avez envie sur cette deuxième semaine de retourner dans une situation. Il y a une situation dans laquelle vous avez été séparés, peut-être déchirés de l'intérieur. En tous les cas, ça vous a pris quand même pas mal d'énergie et là, vous avez envie d'y retourner. C'est vraiment votre volonté ici de retourner dans une situation. J'ai le sentiment c'est pour la clôturer d'une certaine manière, vous voyez. Et ça vous demande un déplacement, ça vous demande peut-être de prendre de la distance physique ou peut-être d'effectuer un voyage. En tous les cas, il y a un déplacement à faire, qui soit émotionnel, qui soit d'un point de vue intérieur. Vous voyez, vous prenez du recul avec quelque chose ou bien physique carrément à vous déplacer, il y a besoin. Pourquoi? Parce que ici, vous devez vous reconnecter à l'amour. D'abord, ici, c'est l'amour de soi. Dans un premier temps, vous devez vous reconnecter à l'intérieur de vous, reconnecter à l'amour de vous apporter ce que vous avez besoin et également, très certainement, sur cette deuxième semaine, de connecter à l'amour, quoi. Ok, allez, on va aller voir ce que ça nous dit. Deuxième semaine. Ouais, ici on vous conseille on vous dit de voir les choses avec les yeux d'enfant. Ça concerne peut-être des enfants, hein, cette situation qui vous parle, mais de manière plus générale, on vous dit de voir ça comme les yeux d'un enfant qui voit les choses de manière émerveillée. Voilà. Il y a un émerveillement à faire sur quelque chose, sur une possibilité ici, plutôt que de se protéger par la peur, vous voyez, par la méfiance. Il y a un côté juvénile peut-être qu'il faut remettre dans la situation ici. C'est ça qui vous pousse à vouloir retourner en fait. Hein. C'est vous connecter à ça, à l'innocence. Voilà. Sur le boomerang et le voyage, s'il vous plaît. Allez, j'y vais. Ouais, ça demande de tourner le dos à quelque chose. Hein. Ce déplacement, ce voyage ou cette prise de distance émotionnelle, elle demande de tourner le dos. Suivez votre innocence ici. Ouais. C'est une bonne idée, hein. C'est une très très bonne idée ce que vous avez envie. Il y a quelque chose qui va venir sur cette deuxième semaine où vous avez l'idée de quelque chose et dans cette reconnexion à l'amour de vous, déjà, vous allez avoir une idée de faire quelque chose ou de comment s'y prendre ou je sais pas. Il y a quelque chose qui va connecter. Il va y avoir une bonne idée et il va falloir la suivre. Ok ? Un conseil pour cette deuxième semaine pour nos amis Bélier. Je suis authentique. Et oui, on vous demande de rester vous-même, les amis. D'être le plus authentique possible. Ah là là, c'est beau, c'est beau. Ouais. Soyez authentique au maximum. Ok, les amis. Voilà pour cette deuxième semaine. Bah, dis donc, c'est plutôt pas mal vos énergies. J'aime beaucoup, moi. Allez. On y va. Ça demande un petit peu, c'est vrai que le déplacement ou le voyage ou la distance, je sais pas, ça demande un peu quand même, quoi. Allez, troisième semaine pour nos amis Bélier. On y va. Alors, nous avons l'examen, le miroir magnétique, la victoire et le carrefour. Magnifique, j'adore votre troisième semaine. Qu'est-ce qui se passe ici? On a l'examen. Donc peut-être pour certains, vous passez un examen, c'est possible. En tous les cas, vous le réussissez haut la main. Alors, en tous les cas, c'est ce que la carte annonce. Dans tous les cas, ici, de manière plus grande, l'examen, c'est le test de la vie chez moi. Hein. Donc c'est-à-dire que la vie vous propose un test, d'accord? Une énième expérience, une énième fois ici pour changer le cours de la suite, on va dire. Je sais pas, pour vous donner un exemple, par exemple, vous revivez plusieurs fois la même situation au travail, dans un boulot différent, dans des entreprises différentes, mais vous vous retrouvez toujours avec la même finalité. Soit un conflit, ou bien une rupture du jour au lendemain, ou quelque chose dans ce goût-là, vous voyez, qui se réitère. Et là, il y a une énième situation comme celle-ci pour que vous compreniez, puisque la vie est faite en miroir et à chaque fois qu'on fait une expérience, on apprend une leçon. Et derrière, on nous représente quelque chose
d'une certaine intensité, différemment, etc. pour voir si on a compris d'une certaine manière notre leçon, si on a guéri ce qu'on avait à guérir à l'intérieur de nous. Sinon, cette expérience va encore nous apporter un élément pour nous aider. C'est pour nous aider, c'est pas pour nous faire du mal. Hein. D'accord? Donc là, mais vous y arrivez. Parce que vous êtes magnétique, vous attirez à vous. Parce qu'en fait, si vous voulez, ce qui va se présenter pour vous dans cette 3e semaine, ce que vous allez vivre à travers cette 3e semaine, ça va vous montrer que justement, vous avez réussi ce test de la vie. Et là, vous allez attirer à vous des expériences, des personnes, des situations qui vont vous montrer par votre réaction et par ce qui va se passer et le découlement des choses que vous avez passé ce test. Et là, vous allez vivre une sacrée victoire, qu'elle soit uniquement intérieure ou dans des situations, en tous les cas, vous allez ressentir cette victoire. Et là, ça va vous permettre de comprendre et d'asseoir que vous avez dépassé ce stade-là et qu'aujourd'hui, vous avez le choix. Avant, d'une certaine manière, vous pensiez que vous étiez dépendant de ça et que de toute façon, la vie, elle était comme ça et que pour vous, ça allait toujours être comme ça. Là, il y a une compréhension dans la matière de ce que vous vivez parce que vous l'attirez, parce que vous comprenez que vous avez guéri, parce que vous avez guéri, donc vous l'attirez. Et là, ça vous met dans une position de choix face à votre destin. Ça vous libère, en fait, une libération ici de ce que je ressens. D'accord? Et vous allez être face à votre destin, vous allez pouvoir choisir différemment, faire différemment, prendre des directions différentes parce que vous prenez conscience de votre pouvoir ici d'une certaine manière. Ok. 3e semaine pour nos amis Bélier. 3e semaine de septembre. Bah dis donc. Attention, hein, ça rigole pas mes amis Bélier, ça ne rigole pas. Celle-ci qui est tombée en première. Il y a encore une bonne idée qui ressort de tout ça. Hein. Il y a l'idée The ID dans ce que vous vivez. Hein. Moi, j'adore. Hein. Et il y a de l'ancrage. Oh là 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 là. Suivez vos idées dans ce que vous vivez là sur cette 3e semaine parce qu'il y a quelque chose qui va vous redonner beaucoup de vitalité, qui va vous ancrer vraiment. Là, il y a une grande compréhension de soi, face à son passé, face à ses expériences, face à ce qu'on a vécu. Il y a une grosse libération ici et une compréhension de son pouvoir d'ancrage et son pouvoir personnel. C'est vraiment ça. Ok, sur le carrefour. Oh là 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 là. Ah ouais. Là, vous clôturez l'été en fait. C'est sur la fin de cette saison. Il y a vraiment une grande compréhension sur cet été. Sur toute la saison d'été là. Il y a quelque chose que vous avez travaillé parce que vous avez vécu, et je ne dis pas que c'est vous qui l'avez travaillé, mais de ce que vous avez vécu ou de ce que vous traîniez là, et là on vient clôturer ça par le choix final de la suite pour passer à la saison suivante. Écoutez, vous êtes au top mes amis Bélier, vous êtes au top là, hein, j'ai envie de vous dire. Un conseil pour cette 3e semaine s'il vous plaît. Un conseil pour cette 3e semaine. Je suis résistante. Et oui. Il y a une grande compréhension de votre résistance et de votre résilience, les amis. Mais surtout de votre résistance. Et ici, j'ai envie de vous dire, votre résistance, vous n'allez pas la voir comme vous la voyez. Oui, vous êtes des personnes fortes. Oui, vous résistez à beaucoup de choses. Mais vous allez voir aussi et vous allez comprendre ici, parce que vous allez dépasser, que vous avez résisté à des choses sur lesquelles il fallait aller go with the flow. Là, c'est vraiment, là, il y a une grande compréhension des moments où il ne fallait pas résister et vous avez résisté et d'autres où vous avez peut-être laissé alors qu'il aurait fallu résister. On remet en place certaines choses, mais oui, les amis, vous êtes résistants, il n'y a pas de problème là-dessus. Ok? Et résilient. Mais ça va vous amener à la compréhension de la résilience, en fait, d'une certaine manière. Ok, les amis. Allez, 4e semaine, c'est parti. 4e semaine de septembre pour nos amis Bélier. Qu'est-ce qui arrive à eux? 4e et dernière semaine de septembre pour nos amis Bélier. Alors, nous avons la jalousie. C'était celle-ci, le rêve. La sexualité. Ah, c'est celle-ci. Et la famille. Ouh, tchou, tchou, tchou. Bah alors, mes amis Bélier, on finit le mois un petit peu de manière aléatoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'avec la carte de la jalousie, il y a des énergies tierces, il y a pas mal de choses là. Bon, je vous sens dans une énergie, dans une ou plusieurs situations dans laquelle c'est un peu le foutoir, quoi. C'est un peu le marécage. Il y en a un peu de partout, ça vient dans tous les sens. Vous n'êtes pas aligné non plus. Il y a une idée de ne pas être aligné.
de pas se sentir forcément bien à sa place parce qu'il y a un manque d'ancrage. Il y a un manque d'ancrage dans le fait où vous avez du mal à vous retrouver à votre place et du coup vous regardez tout avec suspicion, vous avez l'impression de ne pas être à votre place, du coup vous la prenez mais en même temps de manière un peu jalouse en face des autres. Il y a une énergie là qui est pas très très bonne dans ce que vous vivez. Vous subissez aussi peut-être de la jalousie de la part de certains qui vous met extrêmement mal à l'aise et du coup vous n'arrivez pas à trouver votre place. Il y a peut-être une triangulaire, je vois des choses, c'est l'environnement est pas cool, mais vous sentez pas bien. Donc du coup, c'est difficile à gérer. Pourquoi? Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes en même temps, vous êtes dans votre tête, vous êtes en train de rêver à certaines choses. Et en même temps, dans la matière, c'est pas du tout ce qui se passe et du coup, ça ne vous plaît pas du tout. Il y a cette idée d'être complètement dans sa tête, on a des rêves, on a des envies et quand on voit la réalité, bah ça va pas. Vous voyez, il y a cette idée-là. Pourquoi? Parce que là, il y a une connexion forte, alors peut-être à la sexualité avec quelqu'un, et que ça nous donne une triangulaire parce que la personne n'est peut-être pas disponible, etc. Ou il y a une forte envie de connexion à la sexualité ou à ce qui nous passionne de manière générale. Mais ça a du mal à être assouvi ici, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y a comme je ressens une déconnexion entre la réalité et ce que vous avez envie ici. Et c'est pas facile parce que tout ça, ça vient se mélanger avec vos notions familiales. Alors je vous explique parce que le message est assez chez Père. Peut-être j'ai déjà eu sur certains, je m'en souviens, vidéo bélier où je dis mais j'ai rien compris la première semaine, je suis désolée mais c'est les messages que je reçois donc moi je vous donne, ça parlera à qui ça parlera. Les notions familiales ça veut dire quoi? Ici, la famille, on vous parle de ce que vous considérez comme votre famille. Donc si vos amis, pour vous, vous considérez ça comme votre cercle familial, ça l'est, d'accord? C'est vraiment les gens que vous trouvez proches. Et ici, ça vient se mélanger dans tout ça. C'est-à-dire que il est possible qu'il vous arrive une situation de tout ce que je viens de dire et que à l'intérieur de votre cercle familial, si c'est que votre famille que vous avez construite ou autour de vous ou bien à l'extérieur, vos amis, ne vous comprennent absolument pas, ne comprennent rien et vous vous sentez rejeté. Et vous n'arrivez même pas à exprimer ce que vous avez. Et du coup, vous voyez tout en noir, ou en tous les cas tout en brumeux, parce que vous êtes là, mais attends, déjà dans cette situation, il n'y a rien qui se passe et en plus c'est compliqué et là je ressens de la jalousie, je me sens nanana, et en plus de ça, de l'autre côté, les gens qui sont censés me soutenir et me comprendre ne me comprennent pas non plus et ne sont pas là. C'est pas évident cette 4e semaine. Voilà, ça c'est un peu l'état général. Moi je pense que le chemin à suivre, et on va regarder avec l'aliasqué parce qu'à mon avis il va nous donner des conseils. Moi je pense que le chemin à suivre c'est vraiment de reprendre la base, c'est-à-dire qu'est-ce qui connecte à vos rêves ici. Parce que pour moi l'état de ce que vous voyez à l'extérieur c'est uniquement votre état intérieur. Il y a peut-être dans les faits de la jalousie, tout ça, c'est possible. Mais vous avez déjà été dans ce contexte, dans des périodes où vous allez très bien, où vous étiez aligné et il n'y avait pas de problème, ça n'avait aucune influence sur vous. Donc c'est-à-dire qu'ici, on a un effet miroir de ce qui se passe de l'extérieur. Il va falloir aller voir ça. Ok, une petite remise en question là. Et en même temps, c'est pas étonnant vu la semaine précédente. La jalousie, ouais, il y a des conflits. 4e semaine, il y a des conflits intérieurs et ça se voit à l'extérieur. C'est conflictuel, il y a des dualités. Pour certains, il y a des triangulaires qui sont découvertes. Pas facile, pas facile mes amis. Bélier, courage parce que là, va falloir démêler tout ça. Sur le rêve et la sexualité, c'est celle-ci. Ouais, ici on vous dit vraiment de vous réconcilier avec vous. Et ici, écoutez les amis, pour vous en sortir sur cette 4e semaine de tout ce qui se passe, n'allez pas chercher à contrôler l'extérieur, n'allez pas chercher à rejeter la faute sur l'extérieur. Prenez les faits tels qu'ils sont. C'est-à-dire que oui, s'il y a une triangulaire, que vous découvrez une triangulaire, oui, ça ne sert à rien d'aller passer vos nerfs sur tout ce qui passe. Essayez de voir comment vous pouvez vous réconcilier avec vous-même dans le sens où vous vous apportez de l'amour, vous vous apportez ce qui vous passionne pour d'abord vous aligner vous et vous faire du bien à vous. Et après gérer les problèmes, vous voyez. Il y a un besoin de réconciliation. Peut-être aussi peut-être que ça s'est passé et que vous êtes en train de régler le problème sur la 4e semaine. Alors dans ce cas, il y a un besoin de se réconcilier avec ses rêves, avec sa passion et peut-être avec ses dualités et ses conflits extérieurs. C'est possible. Mais si vous le vivez sur cette 4e semaine, alors j'ai envie de vous dire, réconciliez-vous d'abord avec vous. Parce que là, l'état actuel de l'extérieur ne va faire qu'amplifier votre état intérieur.
si vous vous concentrez trop dessus. Sur la famille, ouais. On vous dit que effectivement, en fonction de comment ça vous parle par rapport à la famille, on vous dit que ça va vous apporter des choses, comment dire, des choses un peu atypiques, un peu, ouais, ça va vous surprendre la manière dont ils vous soutiennent ou dont ils vous apportent une réponse, mais c'est parce que vous en avez besoin, les amis. C'est-à-dire que c'est la meilleure réponse que vous pouvez avoir de leur part, pas parce qu'ils sont ignorants, pas parce qu'ils ne vous connaissent pas, mais parce que vous allez trouver ça atypique, mais sauf que eux, c'est la réponse réelle face à un regard extérieur. C'est pas la vérité, mais eux, c'est leur vérité, leur réalité, on va dire, d'un point de vue extérieur. C'est-à-dire que si ça paraît complètement déconnecté, c'est peut-être parce que l'autre côté, si ça arrive dans deux choses différentes, c'est peut-être parce que l'autre côté est complètement déconnecté de la réalité et que ce n'est pas la vraie vie, vous voyez. Mais vous êtes tellement impacté par cette situation que vous n'arrivez plus à vous dire, mais je suis en plein rêve, c'est pas possible, on vit sur quelle planète? Et les autres vous apportent des réponses et vous êtes là, mais eux, ils vivent sur quelle planète? Non, mais en fait, c'est leur planète peut-être qui est plus cohérente finalement que ce qui se passe là-bas. Vous voyez, il y a cette idée-là. Il y a aussi l'idée peut-être de se connecter à des personnes plus artistiques, des personnes qui sont plus dans du... Je sais pas comment dire... dans des choses un peu plus... des gens qui sont un peu plus... je veux pas donner de termes parce que ça les catégorise alors que pas du tout, je trouve, mais des personnes qui peuvent plus étaler leur créativité. Ces personnes-là vont vous aider d'une certaine manière à vous réconcilier ici avec votre passion. Ok. Sur la 4e semaine, un conseil pour nos amis béliers, on en a 2. Je suis appréciée et j'ai la connaissance. Ouais. Faites confiance à votre entourage, à ce que peut vous apporter votre entourage qui est, lui, bien conscient de ce qui se passe parce que vous, là, vous êtes... et vous êtes vraiment apprécié et vous savez déjà tout ce qu'ils vous disent. Dans un premier temps, je pense que vous allez rejeter tout ça en bloc, mais ça va bien se passer. Ok les amis béliers, courage. Parce que là, la 4e semaine, elle n'est pas facile. Moi-même, le message n'était pas évident à vous donner. Donc voilà. Ok, allez, on va terminer avec le conseil des portes de l'intuition. Pour vous, mes amis béliers, c'est parti. Allez-y pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voilà mes amis béliers, ce que j'avais pour vous pour ce mois de septembre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé et surtout que ça vous accompagnera au mieux pour traverser ce mois de septembre. Je vous souhaite un merveilleux mois les amis. Prenez grand soin de vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et puis partager si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Je vous envoie plein d'amour. Je vous aime.